Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo découverte du Maître des Ténèbres, Loup solitaire. C'est un livre de Joe Dever qui est malheureusement décédé. Alors si vous êtes, vous, un historique, un joueur historique de livres dont vous êtes le héros, bien sûr que Loup solitaire, ça vous parle. C'est l'une des plus grandes séries, si ce n'est la meilleure série qui existe à ce jour en livre de vous êtes le héros, puisqu'il y a 30 volumes. Donc je me réattaque moi aujourd'hui à cette série. J'ai joué les 5 premiers volumes, je crois, il y a 30 ou 35 ans, donc autant vous dire que ça va pas me rajeunir cette affaire. Ça reste toujours d'actualité. J'ai vu sur le net pas mal de vidéos où il n'y avait que le premier volume. On fait le premier volume et puis après on se lasse un peu. On va pas plus loin. J'espère que moi, j'irai sur cette chaîne un petit peu plus loin que le premier volume, Les Maîtres des Ténèbres, sur cette série Loup solitaire. Hein, donc 30, peut-être 31 volumes. Je ne sais plus exactement pour tout vous dire. Et je n'ai joué que les 5 premiers. Donc si vous êtes intéressé à découvrir ce volume, je vous donne rendez-vous après le générique. En premier lieu, jetons un œil sur le pitch si vous êtes d'accord. Les maîtres des ténèbres ont attaqué le monastère Caille dans lequel de jeunes prodiges tels que vous sont initiés à l'art de la guerre. Vous êtes le seul survivant de la bataille et une mission vitale vous incombe désormais. Avertir le roi Sommerlune que les maîtres des ténèbres ont décimé l'élite guerrière du pays. Les ennemis qui ont juré votre perte feront tout pour vous en empêcher. Et nous allons jouer avec l'édition définitive augmentée de 200 entrées par Joe Dever. Donc si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. Ça doit vous rappeler bien, Star Wars sans doute et les Jedi. Alors je pense que c'est plutôt Joe Dever qui s'est inspiré des Jedi. Mais moi, c'est ce qui m'avait séduit à l'époque, adolescent. Voilà, on se prenait pour un maître Jedi en jouant Loup solitaire, et je pense que ça a participé grandement au succès de la série. Alors, on va regarder un petit peu les règles, et puis si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, vous pourrez toujours l'acheter. Donc moi, je dispose pour l'instant des 5 premiers volumes, et peut-être que j'achèterai les autres, on verra. Donc, une carte dans le plus pur style des livres dont vous êtes les héros, la carte des fins de terre, Alliance des pays libres de Nord Magnemund. Vous avez l'étendard de guerre des seigneurs Kai de Sommerlune, et puis les différents royaumes dans lesquels on va se balader. Donc bien sûr, comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai imprimé cette carte en format A3, comme ça on y verra plus clair lors de la partie. Partie qui sera pour une autre vidéo. Pour l'instant, on en est juste à la découverte des règles qui sont pas très difficiles. Alors, voici la feuille d'aventure. Des disciplines Kai, donc entre guillemets vos super pouvoirs. Vous avez droit à 2 armes, un sac à dos. Il y a une gestion des repas qui était assez novatrice pour l'époque. Des objets spéciaux, 50 pièces d'or maximum. Vous avez un score d'habileté, un score d'endurance dans la plus pure ligne. Des défis fantastiques. Et puis pour l'eau solitaire, on va utiliser, mais je vous montrerai tout à l'heure, un dé à 10 faces et non des dés à 6 faces. Vous trouverez au début de ce livre une feuille d'aventure sur laquelle vous inscrirez tous les détails de votre quête. Il est conseillé d'en faire des photocopies qui vous permettront de jouer plusieurs fois. Alors ça peut vous faire rire cette mention de faire des photocopies de votre feuille d'aventure, mais je l'ai vu dans des livres qui viennent de sortir. Peut-être qu'il n'est pas forcément utile de nous le rappeler encore. Au cours de l'initiation qui vous a permis de devenir un seigneur Kai, vous avez acquis une force exceptionnelle. Les 2 éléments essentiels de cette force sont représentés par votre habileté au combat et votre endurance. Avant d'entreprendre votre mission, il vous faudra mesurer exactement le degré d'efficacité de votre entraînement. À cet effet, vous devrez placer devant vous la table de hasard qui se trouve à la fin du livre. Fermez les yeux et pointez l'extrémité non taillée d'un crayon sur l'un des chiffres de la table en laissant faire le hasard. Si votre crayon désigne le chiffre 0, vous n'obtenez aucun point. Alors effectivement, il y a une table de hasard, je vous la montre tout de suite, en fin de livre. Bien sûr, c'est un petit peu moins utile
par les temps qui courent. Voici la table de hasard. Donc, ce sont des chiffres qui vont de 0 à 10. Et bien sûr, ce sera avantageusement remplacé par un dé à 10 faces. Bon, si vous jouez dans un endroit où vous n'avez pas la possibilité de lancer les dés, ça peut être pratique. Mais en pratique, on arrive quasiment toujours au même endroit. Enfin, au même endroit. C'est pas du pur aléatoire. Donc, moi, cette table de hasard, comme beaucoup d'autres joueurs, ne me plaise pas et je ne l'utiliserai pas. Le premier chiffre que votre crayon aura montré sur la table de hasard représentera votre habileté au combat. Ajoutez 10 à ce chiffre et inscrivez le total obtenu dans la case habileté de votre feuille d'aventure. Si par exemple votre crayon indique le chiffre 4 sur la table de hasard, vos points d'habileté seront de 14. Lorsque vous aurez à combattre, il vous fera mesurer votre habileté à celle de votre adversaire. Il est donc souhaitable que votre total d'habileté soit le plus élevé possible. Le deuxième chiffre que votre crayon désignera sur la table de hasard représentera votre capacité d'endurance. Alors, j'ai fait une petite erreur, c'est pas un chiffre de 0 à 10, c'est un chiffre de 0 à 9, avec ce dé à 10 faces. Mais dans beaucoup de jeux de rôle, le 0 désigne le 10, c'est pour ça que je me suis un peu trompé. Mais ici, si j'ai bien suivi, ça sera bien le 0. Si vous êtes blessé lors d'un combat, vous perdrez des points d'endurance, et si jamais votre endurance tombe à 0, vous serez mort, bien sûr. Donc 20 plus le dé à 10 faces pour l'endurance. Donc quand vous partez, petit défaut de ce livre, hein, qui est un petit peu vieilli quand même, petit défaut de cette série, je trouve que lorsqu'on part pour une série de 30 livres, si vous faites 2 fois 0 pour vos scores d'habileté et votre score d'endurance, c'est un peu dur de se trimballer ces poids pendant 30 bouquins. Donc je trouve que le système aurait pu être avantageusement remplacé par eh bien, des points à répartir. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais me prendre un 5 en habileté et un 4 en endurance, ou un 5 et un 6. Bon, j'ai pas encore choisi, je verrai ça sur ma première vidéo de partie. Les disciplines Kai. Au cours des siècles, voilà ce qui nous intéresse, les disciplines Kai. Au cours des siècles, les moines Kai ont appris à maîtriser toutes les techniques du guerrier. Ces techniques sont connues sous le signe de discipline Kai et enseignées aux seigneurs Kai. Pour votre part, vous n'avez été initié qu'à 5 des techniques décrites ci-dessous. Il vous appartient de choisir vous-même ces 5 disciplines. Chaque discipline Kai peut vous être utile à un moment ou à un autre de votre quête, et votre choix devra être le plus judicieux possible. Dans certaines circonstances, une habile mise en pratique de l'une de ces techniques peut vous sauver la vie. Lorsque vous aurez choisi vos 5 disciplines, inscrivez-les sur votre feuille d'aventure. Alors, il y a 10 disciplines Kai présentes sur le premier cycle, et je vais choisir donc 5 disciplines parmi 10. Alors, pour avoir lu quelques écrits sur le solitaire, certaines sont plus appréciées que d'autres. Donc, notamment la guérison, je ne vais pas toutes vous les détailler ici, enfin, on va toutes les passer un petit peu en revue, mais sans que je lise le paragraphe concerné. Nous avons le camouflage, pas besoin de vous faire un dessin. Nous avons la chasse, là encore c'est assez clair. Le 6e sens, grâce à cette technique, le Seigneur Kai devine les dangers imminents qui le menacent. Ce 6e sens peut également lui révéler les intentions véritables d'un inconnu ou la nature d'un objet étrange rencontré lors d'une aventure. L'orientation, la guérison. Alors la guérison mérite quelques mots supplémentaires. Elle vous permet de récupérer un point d'endurance, sachant que vous ne pouvez jamais dépasser votre total de départ. Un point d'endurance par paragraphe où vous n'aurez pas fait de combat. Alors ça peut paraître intéressant, et c'est très intéressant forcément, mais ça nécessite on va dire une gestion de la feuille d'aventure assez lourde de mon point de vue, qui peut-être conviendra pas tout à fait à la vidéo, parce que j'aime bien que ce soit fluide. Donc je vais me mettre des bâtons dans les roues, et je ne vais pas choisir cette discipline Kai. Nous avons ensuite la maîtrise des armes. Alors lorsque vous maîtrisez une arme, eh ben, vous avez plus d'habileté supplémentaire sur l'arme que vous avez choisie. Enfin, vous n'avez pas à la choisir d'ailleurs, on va le faire en direct avec vous. Hop, je lance un dé à 10 faces, et ça sera le 10. Le 10, alors je ne sais plus ce que c'est le 10. Le 0, pardon. Alors le 0, c'est le poignard. Et bien voilà, mon arme fétiche, ça sera le poignard. C'est
hasard qui en aura décidé. Parce que je vais prendre la maîtrise des armes. Il faut en prendre une, hein, forcément. C'est ce qui vous est quand même recommandé. Donc ça, je vais prendre ça. Et puis après, nous avons le bouclier psychique. Le maître des ténèbres et les nombreuses créatures malfaisantes qui leur habillent ont la faculté de vous porter atteinte en faisant usage de leur force psychique. La technique du bouclier psychique vous permet cependant de ne pas perdre 2 points d'endurance lorsque vous vous trouvez en face d'une telle agression. Peut-être que je vais choisir ça. Vous avez la puissance psychique. Cette technique permet au Seigneur Kai d'attaquer un ennemi en se servant de la force de son esprit. On peut l'utiliser en même temps qu'une arme de combat habituelle et l'on dispose alors de 2 points supplémentaires d'habileté. Cette puissance psychique, cependant, n'est pas forcément efficace avec toutes les créatures. Il se peut que certaines d'entre elles y soient insensibles. Si le cas se présente, vous en serez averti au cours de votre mission. Peut-être, là encore, je vais choisir ça. Communication animale, alors bon, si on se travaille beaucoup en ville, est-ce que ça sera très utile? Mais pourquoi pas prendre des disciplines un petit peu originales, c'est possible. Et enfin, la dernière discipline Kai, la maîtrise psychique de la matière. C'est une technique qui donne à un Seigneur Kai la faculté de déplacer des petits objets par le simple pouvoir de sa concentration mentale. Voilà pour les 10 disciplines Kai. Je vais en choisir 5. Si vous remplissez avec succès la mission qui vous est assignée dans le premier livre de la série Loup solitaire, vous aurez le droit d'ajouter une discipline Kai supplémentaire à celle que vous possédez déjà. Lorsque vous vous lancerez dans la nouvelle aventure que vous propose le prochain volume de la série, intitulé La Traversée infernale, vous pourrez ainsi faire usage de 6 disciplines Kai, les 5 premières étant acquises une bonne fois pour toutes, de même que les objets spéciaux que vous aurez décidé de conserver au cours de votre première mission. Sachez en effet que de livre en livre, votre expérience grandira chaque fois que vous aurez accompli une mission. Vous pourrez de cette façon espérer atteindre un jour la complète maîtrise de l'art, de la science des Seigneurs Kai. Alors, sauf erreur, il faut bien enregistrer l'ordre dans lequel vous prenez les disciplines, parce que certains effets de jeu peuvent vous faire perdre l'usage, si je ne me trompe pas, de certaines disciplines Kai, enfin la dernière acquise, mais je ne sais plus. Je vous raconte peut-être des bêtises, à prendre avec des pincettes. Équipement. Votre tenue vestimentaire d'initié Kai se compose d'une tunique et d'une cape verte. Vous possédez par ailleurs un sac à dos, une ceinture et une bourse de cuir contenant votre pécule en pièces d'or. Pour savoir à combien se montre votre fortune, utilisez la table de hasard. Le chiffre obtenu équivaut au nombre de pièces en votre possession au début de la mission. Inscrivez-le dans la case correspondante de votre feuille d'aventure. Eh bien, on va faire ça tout de suite si vous êtes d'accord. Alors, je vais m'autoriser là à lancer un dé. Je ne l'ai pas fait pour l'habileté et l'endurance, et je ne le ferai pas, mais je vais le faire pour l'or quand même. Eh bien, j'aurai, écoutez, c'est le hasard, j'aurai 9 pièces, qui est pas mal. Je m'en félicite. À son arrivée au monastère Kai, chaque initié reçoit une carte des fins de terre. Celle-ci indique l'emplacement géographique de votre pays natal, le Summerlune, et de sa capitale, Omgar. Elle représente aussi le Durénor à l'est et le pays sauvage, situé entre ces deux royaumes. Alors je vous remonte la carte vite fait, et puis vous voyez le monastère Kai qui est ici, pas très loin de Torrent et Tiso, et la capitale, Omgar, dont on vient de parler. Les armes. Les armes vous aident à combattre vos ennemis. Si vous possédez la maîtrise des armes, ainsi que l'arme adaptée à cette discipline Kai, ajoutez 2 points à votre habileté, comme on a pu le voir lors du choix des disciplines Kai. En revanche, engager un combat en étant désarmé vous coûte 4 points d'habileté et vous contraint à vous battre à main nue. Si vous découvrez une arme en cours de mission, vous avez le droit de la conserver et d'en faire usage. Sachez néanmoins que vous ne pouvez vous servir que d'une seule arme à la fois lors d'un assaut, et que vous ne pouvez pas en détenir plus de 2. La plupart des armes se portent à la ceinture ou rangées dans leur fourreau. Vous avez la possibilité d'échanger ou d'abandonner une arme à tout moment, sauf en plein combat, bien sûr. Au hasard de vos pérégrinations, vous trouverez différents objets utiles que vous souhaiterez peut-être garder. Rappelez-vous cependant que votre sac à dos ne peut en contenir plus de 8. S'il vous arrivait de le perdre, vous perdriez automatiquement l'ensemble de son contenu et vous ne pourriez collecter le moindre objet jusqu'à l'acquisition d'un nouveau sac à dos.
Les objets spéciaux. Chaque objet spécial est destiné à un usage ou produit un effet bien particulier. Cette propriété spécifique vous sera dévoilée au moment de la découverte de l'objet en question ou en cours d'aventure. Et enfin, les pièces d'or, rien de spécial, sinon que votre bourse ne peut pas contenir plus de 50 pièces d'or. Vous devrez vous nourrir à intervalles réguliers au cours de votre mission. Si vous n'avez pas de vivres quand il vous est demandé de vous sustenter, vous perdrez 3 points d'endurance, sauf si la chasse figure parmi les 5 disciplines Kai que vous maîtrisez. Le cas échéant, vous n'aurez pas à supprimer de repas de votre feuille d'aventure chaque fois qu'il vous faudra vous alimenter. Et enfin, les potions de guérison. Chaque dose vous restitue 4 points d'endurance si vous la consommez à l'issue d'un combat. Si vous découvrez d'autres potions durant votre mission, vous serez informé de leurs propriétés respectives. Toutes les potions de guérison font partie des objets contenus dans votre sac à dos. Alors, niveau d'entraînement Kai, eh bien, nous allons être un initié. C'est le rang que l'on démarre pour la première fois sur le premier livre de Loup solitaire, et nous pourrons peut-être arriver jusqu'au rang de maître Kai, sachant que je suis un joueur moyen, rien n'est moins probable, mais on va essayer quand même. Les règles de combat. Au cours de votre mission, vous aurez parfois à combattre un ennemi. Le texte vous précisera en chaque circonstance quels sont les points d'habileté et d'endurance de l'ennemi en question. Loup solitaire, c'est-à-dire vous-même, merci de me le rappeler, devra alors s'efforcer de tuer son adversaire en réduisant à 0 les points d'endurance de ce dernier, tout en essayant de perdre lui-même le moins de points possible. Au début de chaque combat, inscrivez sur votre feuille d'aventure, dans les cases correspondantes du détail des combats, le total d'endurance de loup solitaire et celui de son ennemi. Chaque affrontement se déroule de la manière suivante. Ajoutez à votre habileté, à votre total d'habileté, les points supplémentaires que certaines disciplines Kai peuvent vous donner. 2. Soustrayez du total ainsi obtenu les points d'habileté de votre adversaire. Le résultat de cette soustraction vous donnera un quotient d'attaque. Donc ça, c'est une spécificité à loup solitaire que je n'ai pas rencontrée depuis, sauf erreur, dans d'autres livres. Et pourquoi pas, ça permet d'abréger certains combats où vous êtes largement supérieur, ou au contraire, si vous êtes largement inférieur, vous vous faites tuer tout de suite, on gagne du temps, n'est-ce pas? Alors, là vous avez un exemple, je vous laisse faire arrêt sur image si vous le souhaitez, mais c'est quand même assez limpide. 3. Lorsque vous connaissez votre quotient d'attaque, utilisez la table de hasard à la manière habituelle, on lance un dé à 10 faces, donc reportez-vous ensuite à la table des coups portés qui figure à la fin de ce livre. Alors, je vais vous montrer, donc là, arrêt sur image si vous voulez voir l'exemple, mais moi je vais tout de suite vous montrer la table des coups portés qui se trouve en fin de livre. Si j'arrive à la choper, je vais en faire une photocopie bien sûr. Voici, donc en haut vous avez le quotient d'attaque. Le quotient d'attaque, donc si possible, il vous faut du plus, donc du 11 ou supérieur. Et puis vous lancez votre dé à 10 faces, et puis vous regardez dans la colonne ce que ça donne. Donc si vous êtes vraiment très désavantagé, par exemple avec un moins 11 ou inférieur, vous pouvez voir que vous êtes assez facilement tué, ou que l'ennemi perd 0 points de combat, et d'endurance, et vous perdez 8 points d'endurance. Enfin voilà, c'est une table des coups portés, et bien entendu, ça sera plus utile avec une photocopie. Possibilité de fuite. Au cours de votre aventure, la possibilité d'échapper à un combat vous sera parfois accordée. Si vous avez déjà engagé un assaut et que vous décidez de prendre la fuite, menez d'abord cet assaut à son terme en observant les règles habituelles. Mais votre adversaire ne perdra alors aucun point d'endurance. Seul vous, loup solitaire, perdrez le nombre de points indiqués par la table des coups portés. Vous pourrez ensuite vous enfuir après avoir payé votre quardise par la réduction de votre total d'endurance. Mais rappelez-vous que vous n'aurez le droit de prendre la fuite que si vous y êtes autorisé. Les précisions nécessaires vous seront fournies à chaque fois. La sagesse Kai. Ce qui est censé n'être qu'une séance d'entraînement supplémentaire avant un événement festif majeur pourrait bien se transformer en une mission à haut risque. Les Kai ont d'innombrables ennemis cruels, dont les maîtres des ténèbres d'Elgedad et leurs monstrueux serviteurs qui ne témoignent ni ne revendiquent aucune pitié. Servez-vous de la carte pour vous repérer durant votre périple et déterminer le meilleur itinéraire. Par ailleurs, prenez des notes à mesure que vous progressez dans cette aventure. Elles vous seront utiles pour celle-ci
et pour les suivantes. Bon nombre d'objets que vous découvrirez vous aideront au cours de ce voyage. Certains objets spéciaux se révéleront de précieux alliés lors de futures missions de loups solitaires. D'autres ne seront que des leurres sans le moindre intérêt. Aussi, sélectionnez avec discernement ceux que vous souhaitez conserver. Vous pourrez emprunter des voies très différentes pour atteindre l'objectif crucial qui vous a été fixé, mais une seule vous permet de minimiser le danger. Un choix avisé des disciplines caille à maîtriser et une bonne dose de courage sont les clés du succès, quels que soient les totaux de points d'habileté et d'endurance dont vous disposez au départ. Bonne chance et bon vent dans le périlleux voyage qui vous attend. Gloire au Summerlund et au caille. Alors, ils disent de choisir avec habileté les compétences, mais je ne vois pas pour l'instant quels éléments me permettraient de choisir une discipline plutôt qu'une autre, dans l'hypothèse où elles se valent toutes, bien sûr, et puis peut-être que sur ce livre-là, eh bien, les disciplines, certaines disciplines sont utiles et beaucoup moins sur d'autres, et inversement. Bref, alors je vous propose de lire les premiers paragraphes et d'aller jusqu'à la fin du paragraphe 1 pour cette petite vidéo découverte. Et puis, si ça vous intéresse de voir une partie, ça sera filmé d'ici peu, en même temps que Forge Divine. Et je ne sais pas si j'irai très loin. Peut-être que je ferai que 2-3 vidéos, je ne sais pas. Je ne mets pas la pression là-dessus. Et puis voilà, rien de plus à dire, mais je vous propose de m'accompagner sur ces premiers paragraphes, et si ce début vous intéresse, eh bien pour pas vous spolier, vous ne regarderez pas les vidéos suivantes, et par contre, vous s'achèterez le livre chez Gallimard. Monsieur Gallimard sera très content. À la veille de la fête de la Fehmarn, dans le royaume septentrional du Sommerlund, les parents ont coutume depuis des siècles d'envoyer leurs enfants les plus doués au monastère Caille à leur 7e anniversaire. Là, ces derniers acquièrent les compétences de leurs nobles ancêtres et s'initient à leur discipline martiale. Les membres de l'ordre Caille sont passés maîtres dans l'art de la guerre. Les enfants qui leur sont confiés les respectent et les aiment malgré la rigueur de leur formation. Un jour, lorsqu'ils auront réussi à maîtriser les disciplines caille, ils pourront rester au monastère ou rentrer chez eux, l'esprit et le corps prêts à se défendre et à protéger les leurs contre le danger permanent que représentent les maîtres des ténèbres venus de l'Ouest. Jadis, durant l'âge de la Lune Noire, ceux-ci ont attaqué le Sommerlund, une épreuve de force interminable et acharnée qui s'est soldée par une victoire sommerlundoise à la grande bataille des gorges de Maaken. Le roi Ulnar Ier lui-même investit des pouvoirs caille et ses alliés de Durénor ont écrasé les armées des ténèbres à la passe de Moitura, les contraignant à se replier vers l'abîme insondable des gorges de Maaken. Vashna, le plus puissant des maîtres des ténèbres, a été oxy par l'épée d'Ulnar, baptisée le glaive de Summer ou l'épée du soleil. Depuis, les maîtres des ténèbres ont juré de prendre leur revanche sur le Sommerlund et la maison d'Ulnar. Nous sommes à la veille de la fête de la Fehmarn qui célèbre le premier jour du printemps. À cette occasion, une vieille tradition veut que les Cailles se réunissent dans leur monastère dans les contreforts des monts d'Unkrag, afin de réaffirmer leur fidélité au dieu Caille et leur loyauté à la maison d'Ulnar qui règne sur le Summerland. De nombreux émissaires et compagnons Caille ont effectué un long voyage afin de regagner le monastère à temps pour les célébrations du lendemain qui marquent le commencement d'une nouvelle année sommerlandoise. Vous êtes le cadet Caille, loup silencieux, nom qui vous a été attribué par vos maîtres Caille à votre arrivée. À présent, vous avez le rang d'initié dans ce noble ordre, et ce sera la 8e année que vous participerez à la cérémonie de la Fehmarn. Vous éprouvez autant de fierté et d'excitation qu'à l'époque où vous avez débarqué ici de votre village natal, d'âge. Il y a un peu plus de la moitié de votre jeune vie. Au cours des jours précédents, les motifs de réjouissance n'ont pas manqué. Les compagnons vous ont régalé, ainsi que vos condisciples, avec le récit de leur quête et des combats qu'ils ont remportés dans des contrées lointaines. Aussi, chacun est-il plein de joie et d'espoir à l'idée que cette nouvelle année apporte une paix et une prospérité durable à votre terre natale bien-aimée.
Le monastère ressemble à une fourmilière, tout le monde s'acquittant des derniers préparatifs en vue de la fête du lendemain. Tout le monde, sauf vous et les autres cadets dont la routine quotidienne ne change guère. Cours et entraînement se déroulent comme à l'accoutumée, à ceci près que vous avez plus que jamais du mal à vous concentrer, tandis que votre tuteur actuel, le maître Kai Feu Stellaire, vous enseigne la géographie des fins des terres. Loup silencieux, s'exclame-t-il, vous tirant brutalement de votre rêverie. Pourrais-tu avoir l'obligeance de nous éclairer sur un point? Comment s'appelle la ville côtière du pays sauvage? Pris au dépourvu par cette question, vous restez quoi? La bouche ouverte. C'est bien ce que je pensais, poursuit le tuteur en secouant la tête d'un air désapprobateur. Ce n'est pas la première fois que je te surprends à rêvasser. Un châtiment immédiat t'aidera sans doute à ne pas relâcher ton attention à l'avenir. Feu Stellaire plonge la main dans la poche de sa tunique et en extrait une pièce d'or étincelante. Il l'examine un moment tout en réfléchissant à la sanction adéquate. Je vais laisser le sort en décider, déclare-t-il finalement. Il lance la pièce en l'air, puis la rattrape avec dextérité sur le dos de sa main gauche. Observant le portrait récemment frappé du roi Ulner V, il annonce alors à voix haute qu'il en soit ainsi. Une séance supplémentaire d'entraînement au maniement des armes. Demain matin, 1 heure avant l'aube, tu te présenteras devant moi équipé de pied en cap. Est-ce bien clair? Oui, monseigneur, répondez-vous sur le ton de l'humilité. Vous entendez la cloche du couloir à l'extérieur de votre salle de classe sonner 3 fois, signalant la fin de la journée de cours. Vous rangez vos livres et parchemins dans votre sac à dos et vous vous apprêtez à partir quand le maître Kai, Feu Stellaire, vous interpelle de nouveau. Sois ponctuel, loup silencieux, sinon tu passeras la Fémarne à ramasser du bois pour les fourneaux, et je veillerai personnellement à ce que tu ne participes pas au banquet du soir. La perspective de rater les festivités vous noue la gorge. Je serai à l'heure, monseigneur, balbutiez-vous. Voici Feu Stellaire. Alors Feu Stellaire ressemble à un méchant, mais non, il fait partie des gentils, c'est un seigneur Kai. Chapitre 1. Vous êtes réveillé par l'alarme de la montre de Gousset que, par précaution, vous avez placée à côté de votre oreiller la veille au soir. À la faible lueur des chandelles, vous quittez votre couchette et enfilez à la hâte votre tenue caille, tunique et cape verte. Le temps d'ajuster votre ceinture, puis de prendre votre sac à dos, vous passez devant vos camarades assoupis. Hors de question d'arriver en retard à la séance de maniement des armes avec le maître Kai Feu Stellaire. Car si vous ne tenez pas votre promesse, vous savez ce qu'il vous en coûtera. Vous sortez du dortoir des initiés par la porte du côté nord, laquelle donne directement sur le terrain d'entraînement aménagé au centre du monastère Kai. Feu Stellaire se trouve déjà sur place. Il porte ses vêtements de cérémonie en prévision des festivités de la journée. La lune éclaire faiblement l'endroit, mais dans cette pénombre qui précède l'aube, votre vue perçante parvient à distinguer clairement la silhouette impressionnante de ce guerrier. Il se tient à côté d'un râtelier central où sont disposées des armes en bois destinées à l'entraînement. Il vous salue d'un signe de tête et vous invite à en choisir une. Vous optez pour une épée taillée dans du chêne dur du Sommerlund et vous vous mettez en position face à lui. Les combats n'ont pas toujours lieu à la lumière du jour, loup silencieux, déclare-t-il en prenant une hache en bois. L'obscurité du petit matin t'aidera à aiguiser tes sens. Dommage qu'on ne puisse pas en dire autant de ton attention en classe. Avec patience, votre maître Kai vous met à l'épreuve, vous montrant la bonne manière de parer un coup, en l'esquivant ou en le bloquant, puis de contre-attaquer. Au bout d'une demi-heure d'exercice intense, vous êtes essoufflé et trempé de sueur malgré l'air glacial matinal. Pour sa part, Feu Stellaire ne montre aucun signe de fatigue après ses efforts physiques. Très bien, loup silencieux. Maintenant, tu peux ranger ton épée et te reposer. Il semble que ton attitude innée au maniement des armes compense tes insuffisances dans une salle de classe. Tu démontres un talent prometteur. Si seulement tu consacrais autant d'énergie à tes études, peut-être un jour atteindras-tu le rang de maître Kai.
Vous remerciez Feu Stellaire pour son compliment et son conseil. Il n'a pas pour habitude de dispenser des louanges à la légère et, stimulé par ses paroles d'encouragement, vous prenez la résolution de ne plus faire preuve d'inattention durant les cours. Vous replacez l'épée de bois sur leur atelier, puis débouchez une gourde d'eau. Vous êtes en train d'avaler une première gorgée quand le silence est soudain rompu par la cloche du corps de garde qui sonne l'alarme. « Pour l'amour d'Ichir !» s'écrie Feu Stellaire. Il fixe avec intensité la direction de l'ouest où, par un étrange phénomène, le ciel s'obscurcit de plus en plus. Au début, vous ne voyez rien, puis vos yeux discernent un mouvement dans ce noir d'ébène. Des créatures ailées approchent par centaines du monastère. « Des Kranz !» s'exclame Feu Stellaire d'une voix étranglée. « Que le dieu Kai nous vienne en aide !» L'appel lugubre de la cloche a réveillé tout le monastère. Quelques maîtres cailles et des membres de l'ordre inférieur émergent à présent des dortoirs, pour la plupart sans leur armure, mais tous armés et prêts à défendre leur bastion. Surgit de l'immense nuage noir, la première vague de Kranz plonge en piqué tout en poussant des cris stridents. Alors qu'elle fond sur le corps de garde, vous découvrez que les assaillants portent des glocks sur leur dos à la peau parcheminée. Ces féroces créatures constituent les troupes de base des armées des ténèbres. Leur supériorité numérique compense largement leurs deux points faibles, à savoir une taille assez modeste et une intelligence limitée. Les montures volantes en première ligne déposent leurs cavaliers, puis se replient aussitôt. À peine les glocks se sont-ils relevés qu'ils se précipitent vers la porte encore entr'ouverte, bien déterminés à forcer le passage avant que les lourds battants ne se referment complètement. « Loup silencieux, suis-moi » vous intime Feu Stellaire. Il fait volte-face et se met à courir en direction de l'entrée du monastère. Si vous décidez d'obéir, séance tenante à l'ordre de Maître Caille, rendez-vous au 392. Si vous préférez vous munir d'une des armes réelles rangées sur leur atelier avant de le suivre, rendez-vous au 497. Voilà pour ce début d'aventure du Maître des Ténèbres, un livre dont vous êtes le héros de Joe Dever, paix à son âme. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai lu ça il y a maintenant de nombreuses années, et ce début est quand même assez appétissant, c'est dynamique, c'est fluide, on a envie de savoir la suite, enfin en tout cas moi j'ai envie de savoir la suite, et ça sera pour la prochaine vidéo. J'espère à bientôt sur la chaîne Livre Aventure TV. Ciao, bonsoir.